Et tout de suite, retrouvez les courriers du cœur avec Émilie. Et comme chaque semaine, c'est Émilie qui répond à vos questions. Et je suis ravie de vous retrouver comme chaque lundi, après avoir passé un week-end qui avait comme un air de printemps. C'est exactement ce dont j'avais besoin pour sortir de mon hibernation qui durait depuis un bon mois. Ça m'aide à prendre de bonnes résolutions, comme me bouger un peu, me remettre au sport, remanger normalement et reprendre une vie sociale digne de ce nom. Bon, malheureusement, ça n'a pas eu d'impact positif sur ma folie du shopping. Au contraire, qui dit beau jour dit nouvelle garde-robe. C'est pas ma faute, hein. C'est Coralie qui a demandé mon aide parce qu'elle a l'impression d'être dans un cercle vicieux et de n'attirer que les mauvaises personnes dans sa vie sentimentale. Alors, tu sais, Coralie, on dit souvent que les gens autour de nous sont le reflet de ce que nous sommes, et c'est plutôt vrai quand on y réfléchit. Si tu te demandes pourquoi, c'est simplement que tout est une question d'attraction. Alors, je suis pas en train de dire que tu attires les mauvaises personnes parce que tu es une mauvaise personne, non. C'est plutôt que c'est parce que c'est ce que toi tu penses mériter. J'imagine que tu as dû être blessé auparavant, que les hommes t'ont fait souffrir en te mettant complètement à nu. Et il y a des recherches qui ont montré que bien souvent, notre inconscient, il est programmé pour attirer des gens qui activent nos blessures les plus profondes. C'est sans doute parce que c'est plus facile de composer avec une douleur qu'on connaît déjà. Quelque part au fond de toi, que ce soit conscient ou pas, hein, tu ne penses pas mériter quelqu'un qui t'aime et te respecte, et sans doute que tu as très peur de l'amour avec un grand A. En reproduisant sans cesse le même schéma, en attirant les mauvaises personnes pour toi, tu te confortes dans ton idée que tu ne peux attirer que des mauvaises personnes. Et de ce fait, même sans le vouloir, tu fermes la porte à ceux qui pourraient t'aimer. Sers-toi de tes blessures pour avancer. Au lieu de les garder à l'abri, de t'assurer qu'elles sont toujours là et que tu connais bien ces douleurs, mets-les derrière toi, rends-les toutes petites jusqu'à les oublier et avance pour toi. Il faut que tu essaies de faire le point avec toi-même, de trouver comment casser ce cycle, parce que c'est toi seul qui as ces clés en main. À partir de là, tu vas voir, l'attraction, elle va s'inverser. Tu seras mieux avec toi-même, plus en confiance, plus heureuse. Tu sauras ce que tu mérites vraiment et c'est des gens comme ce que tu penses mériter qui graviteront autour de toi. Il y a pas mal de livres qui peuvent t'aider dans ce sens-là. N'hésite pas à me dire si tu veux que je te donne quelques titres. Juste avant de terminer cette chronique, je vais répondre à Kevin, qui m'a demandé de l'aide pour son fils Max, de 4 ans, qui est amoureux et qui a très peur de l'expression avoir des papillons dans le ventre. C'est assez difficile à expliquer parce que c'est un ressenti, une sensation qu'on a, mais tu peux essayer de lui dire pour le rassurer que non, ce ne sont pas des vrais papillons, mais juste des petits chatouilles qui sont créés dans son cœur, qui bat un peu plus vite quand il est avec son amoureuse. Dis-lui qu'on parle de papillons parce que c'est aussi doux que les ailes d'un papillon sur notre peau. Voilà. Sur ces belles paroles, c'est fini pour aujourd'hui. J'attends toutes vos questions sur l'amour, l'amitié, la famille, enfin tout ce que vous voudrez. Merci Émilie, et pour lui écrire, c'est sur emily.pantouflexplosive@gmail.com.